Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Cinécast, salut Thibaut. Salut Guillaume. Cinécast, c'est le podcast qui chaque semaine vous recommande des films à voir au cinéma, en streaming ou VOD. Aujourd'hui, énorme morceau, critique sans spoiler, je précise, mais c'est entre parenthèses, il y en aura après dans l'épisode. On va vous dire en des stop, voilà c'est bon, on a fait la note, on a parlé du film. Ouais. Maintenant on rentre dans les spoilers, il y en aura un petit peu, une petite zone en fin de vidéo et en fin de critique audio. Donc après la note, vous pouvez Après la rester note. jusqu'à la note et puis après il y aura c'est un mini spoiler. Voilà. Mais voilà, faut Donc quand même ne le dire. zappez pas dans cet épisode-ci, n'allez pas trop loin, sinon vous allez peut-être tomber sur un spoiler directement. Jared Leto est dedans. Non, voilà, il n'y a pas de Jared Leto. On peut déjà vous rassurer tout de suite, il n'y a pas de Jared Leto. Enfin, moi je ne l'ai pas vu, mais donc il n'y a pas de Jared Leto. Il y a pas de Jared. Ah ok, ouf, tu m'as fait peur. Ok. Il est même pas au casting des films. Je m'en doute En bien. plus oui, tu mélanges tout. Eh, Bref, on on sait en jamais, parle après. On en parle après. Bref, donc The Batman de Matt Reeves, ça sort ce 2 mars en Belgique comme en France, comme partout dans le monde pratiquement. Film qui dure presque 3 heures. Il y a eu des mots, comme quoi il allait durer 4 heures. Non, 2h57, ils ont un petit peu réduit ça en post-prod. Générique compris, donc 2h45 en vrai. Voilà, 4 heures ce sera pour la version 4K Blu-ray, sans doute un de ces 4. Mais en tout cas, au casting, qui on retrouve au casting? C'est qui joue Batman, Thibaut, cette fois-ci? C'est Bob. C'est Robert Pattinson, le vampire de Twilight, qui... ah oui. C'est quoi cette façon de présenter les choses, le pauvre? Le pauvre, Pourquoi exactement. on lui colle encore cette étiquette là alors Exactement. qu'il a fait 10 000 cette choses bien étiquette-là. plus intéressantes par la suite. Mais je suis 100% d'accord avec toi, c'est juste qu'il y a encore beaucoup de gens dans le grand public qui n'ont pas vu tous ces films comme Good Time, etc., ou Cosmopolis, ou les autres. Ici, ça va être dur de ne pas le voir. De Batman, il est partout, affiche partout, etc. Il y a également Zoe Kravitz dans le film qui joue Catwoman. Et nous avons aussi Paul Dano qui joue le Sphinx en français. Je ne savais pas que c'était ça le nom en français du Mysterio. Mysterio. The Riddler, tout à fait. Également Colin Farrell au casting. Méconnaissable. Méconnaissable en pingouin. Alors là, Colin Farrell il joue Danny DeVito. Il faut m'expliquer. Jeffrey Wright également c'est en Alfred, c'est ça? Ou en commissaire Gordon. En Gordon. Ah, en Alfred par contre c'est Andy Serkis. C'est Andy Serkis, voilà, j'ai presque tout fait dans l'ordre. Alors, quand est-ce qu'on se situe ici? Parce que forcément Batman, vous êtes au courant, il y en a eu plein, Ben Affleck, il y a également Michael Keaton qui revient dans le rôle pour je sais plus c'est quoi, c'est Flash? C'est dans The Flash. Voilà, The Flash. Donc c'est le bordel. Ici, on est à côté, c'est comme Joker à l'époque avec Joaquin Phoenix. On sort un petit peu de tout le truc classique qu'on a actuellement. Oui, on n'est plus dans le DCEU, le DC Extended Universe, le Marvel de DC. Zack Snyder n'est plus là, entre guillemets, c'est un peu ça le propos. Par contre, du coup, on change tout ça. Mais le DCEU existe toujours, mais c'est juste que voilà, on est dans quelque chose qui est à côté, qui n'a rien à voir, qui n'est pas lié. Donc voilà, d'où le fait que ne soit pas Ben Affleck qui joue Batman, tout simplement. Un projet solo du coup. Alors de quoi ça parle? Ça parle de Batman qui est actif depuis 2 ans environ dans les rues de Gotham City. Donc il est donc assez jeune. C'est vrai que d'habitude on a Batman un peu plus âgé. Là c'est au tout début. C'est presque un Uncharted version Batman. Je dirais pas jusque là, mais pas si loin. Voilà, tout à fait. Et forcément il a quelques alliés comme toujours. Alfred Pennyworth, le lieutenant James Gordon, tout ça qui l'aide à faire en sorte de chasser la corruption, chasser les méchants bien entendu. Mais il y a un tueur mystérieux, forcément, qui s'en prend un peu à l'élite de Gotham avec une série de machinations sadiques et qui donne des petits indices un peu cryptiques à notre ami Chauve-souris qui va mener l'enquête. Et ça, c'est un peu la différence de ce film-ci, on en parlera après. Mener carrément l'enquête pour essayer de retrouver ce fameux Riddler. Je propose qu'on regarde tout de suite un extrait de la bande-annonce. Bruce Wayne. Sorry. I wouldn't be bothering you here, but your people keep telling me you're unavailable. You know, you really could be doing more for this city. Your family has a history of philanthropy, but as far as I can tell, you're not doing anything. Oh là 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 là, ça en tout cas du grand spectacle, ça envoie du lourd pour notre ami Matt Reeves qui, rappelons-le,
Et l'homme derrière la saga, en tout cas le 2 et le 3, La Ouais. planète des singes, hein, il a Ouais, pas fait ouais. les origines, mais il a piloté la suite de cette franchise avec plutôt pas mal de succès, hein. C'était assez constant, c'était bon à chaque fois. C'était de très bonne facture. Voilà, il avait fait Cloverfield aussi à l'époque. Avec Exactement. J.J. Abrams à la production. Ouais. Et il avait travaillé sur différentes séries et tout. Et là, du coup, consécration pour lui, il arrive, boum, avec The Batman, gros film, gros projet. Et quoi tu me Non, regardes comme si tu voulais. Je voulais que tu me mettes la conduite veux qu'on devant mette les la yeux. conduite. J'ai pas écrit tout ça pour rien. Hein. T'as pas écrit tout ça pour rien. Donc Et vas-y, vu ma mémoire de merde. parle-nous un petit peu de notre ami Matt Reeves, du coup. Non, mais alors voilà, t'as cité ces films essentiels. C'est vrai qu'après avoir fait alors c'était pas son premier film techniquement, mais Cloverfield qui a vachement bien fonctionné. Puis les deux suites de cette trilogie de La planète des singes qui a eu un très bon succès public et critique. Voilà, on lui step up encore. Alors que c'est déjà pas mal, hein, les manettes de gros blockbusters comme ça, c'est déjà vraiment bien. Mais là, boum, un Batman qui sort d'on ne sait pas trop où. Non, c'est vrai que. Je pense que personne l'a vraiment vu venir. Un stand-alone Batman qui n'a rien à voir avec le DCU, c'était un peu inattendu. On nous annonce Robert Pattinson en Batman, choix assez inattendu aussi. Oui. Donc, je pense que honnêtement, je vais pas dire que j'en avais rien à foutre, mais j'étais là. Mais- Ça peut être très bien, mais voilà. Je pense que Sans c'est un peu ça le risque du film. Je pense qu'il va faire un carton, hein. En tout cas tous les pronostics le présagent 160 millions d'ouvertures, bref, voilà. Mais ici, ce qui me fait peur, c'est que forcément de Batman, on a déjà eu plein de Batman récemment, il y a un peu une fatigue, hein, pour ce super-héros-là, et donc il y a besoin de faire un truc différent. Ouais. Alors qu'est-ce qui fait de différent? De quoi ça parle ce Batman, Thibaut? C'est un film qui parle de plein de choses, et j'ai envie de te dire principalement des grandes thématiques de Batman, bien sûr. Mais globalement, on est dans Gotham City qui est plus pourri que jamais. C'est une ville dégueulasse, visuellement, qui est quand même pas très très belle. C'est une ville qui est crade. C'est une ville dans laquelle il y a plein de corruption. Du coup, évidemment, on parle pas mal de corruption aussi, notamment via les personnages du Pingouin et de Carmine Falcone, hein, personnage assez emblématique de Batman dans les comics, Oui. même dans les séries animées aussi, si je me souviens bien. Et les films, Falcon. Christopher Nolan était aussi dans le premier, hein, Batman Begins. Ouais. Et incarné par John Turturro ici, Carmine Falcone. Ça parle vraiment de désespoir, d'abandon, parce qu'on sait bien, il a plus papa et maman, hein, notre pauvre Bruce. Et via aussi les personnages de Riddler et Catwoman. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est que les grandes thématiques sont un peu réparties entre plusieurs des personnages. Et puis, évidemment, tu l'as dit, il y a ce truc de méchant qui va tuer des gens et laisser à chaque fois des énigmes auprès de Batman. Ce qui fait qu'on est donc vraiment plus dans l'enquête, vraiment, que dans un Batman plus classique, plus classique que ce qu'a fait Nolan, par exemple. Et donc voilà, ce Batman regroupe vraiment pas mal des choses iconiques du personnage au travers voilà, la saga de manière générale, donc que ce soit sur le grand écran, soit dans les comics, etc. Des personnages que personnellement j'ai plus vu depuis un moment, parce que j'ai pas lu beaucoup de comics, mais j'en ai lu quelques-uns quand j'étais plus jeune. Mais c'est vrai que j'avais regardé une des séries animées à l'époque aussi, je sais plus c'était laquelle, parce qu'il y en a eu plusieurs. Il y en a plusieurs. Mais voilà, revoir des personnages comme le Pingouin, évidemment, on a encore tous en tête l'interprétation de Danny DeVito, Falcon, le etc. Burton, quoi, hein, Ouais, cet bien sûr. univers-là, complètement. Ça, c'est vraiment un élément important de ce film-ci, c'est que c'est assez surprenant aussi, on s'y attend pas trop, d'avoir cette espèce de film où dès le départ, pour le premier avec Robert Pattinson, on va te mettre Catwoman, on va te mettre le Pingouin, on va te mettre tout le monde, une bonne partie des méchants. C'est assez surprenant comme choix, puisqu'on sait parfois que les films de super-héros où directement ils te mettent pas mal de méchants et tout, ça peut donner Amazing Spider-Man 2 par exemple, des choses un peu bizarres, c'est quoi, vrai, tu c'est vois, vrai. donc il faut faire attention. Mais oui, et alors ici ce qui est bien c'est que, bon, tu l'as dit aussi au début, le film fait près de 3 heures, un peu moins, donc forcément tu peux donner de la place à chacun des personnages. Après évidemment, tous les personnages n'ont pas autant d'importance les uns par rapport aux autres, mais la façon dont le film est écrit,
tout s'imbrique assez bien. C'est-à-dire qu'il y en a pas mal qui sont liés les uns aux autres. Bon, le pingouin et Carmine Falcon, c'est assez évident. La façon dont le personnage de Catwoman est introduit dans le film, c'est très très intéressant aussi. Donc tout ça fonctionne bien, ça s'imbrique bien. Voilà, tout s'imbrique bien les uns, chaque chose l'une dans l'autre. Ouais, je vais y arriver. Ouais. Et donc t'as pas l'impression qu'il y ait un personnage qui soit vraiment délaissé et qui ait pas le temps d'être vraiment développé. D'accord. Ils ont chacun leur moment. Alors leur moment, je te dis pas une grande scène de bravoure ou un grand face à face ou voilà. Mais ils ont chacun la place pour exister avec pas mal d'interactions avec Batman aussi. C'est pas juste les uns par rapport aux autres, c'est aussi évidemment avec Batman. Donc voilà, tout ça, je trouve qu'au point de vue personnage, ça fonctionne vraiment bien. L'histoire fonctionne bien et je vais y revenir évidemment sur le côté enquête. Mais voilà, globalement, je trouve que l'écriture générale du film est vachement bien foutue. C'est vrai que tu me disais l'enquête, ce qui sort en tout cas, ce qui saute aux yeux quand on regarde la bande-annonce, c'est l'ambiance du film. Ouais. Le côté très David Fincheresque de certains passages, notamment le passage de la révélation du Riddler dans ce café là. Ben, c'est marrant que tu parles de ça parce que j'ai revu Seven il y a quelques semaines. Ouais. Et j'ai pas pensé tout de suite en regardant Batman, mais un peu après, quand je réfléchissais au film, je me suis dit, tiens, alors c'est pas copié, rien du tout, mais Il pleut partout le film. par mais exemple. il y a pas mal de similitudes avec l'ambiance de Seven, et je trouve que ça fonctionne très bien ici dans Batman. C'est vrai que c'est assez étonnant. Ils ont tourné le film par exemple à Londres. Gotham City, Londres, le rapprochement n'a jamais été fait dans l'histoire de l'humanité, j'ai Non. envie de dire. Non. On est toujours à Pittsburgh ou je ne sais où. Ici, on est vraiment à Londres. Choix bizarre, forcément, hein, c'est un peu changé. Effets spéciaux, on n'est pas à Londres. Mais voilà, même dans l'esthétique, on voit des couleurs qui sont pas très naturelles, parfois des espèces de rouge-orange. Comme ça, Ouais, il y a pas mal de tons orangés comme ça. Ça fait très BD en fait, et très univers qu'on pourrait trouver dans une BD. Ouais. Et donc ça, c'est assez intéressant pour un Batman, parce que Christopher Nolan était plus allé dans le style, son style à lui, un peu plus moderne, un peu plus classique, film Tout à fait. d'espionnage, etc. Ouais. Là, on était tombé, ici, maintenant, on voit un truc bien poisseux, comme tu l'as dit. Ici, en fait, l'ambiance, c'est ça qui fait que, principalement, je trouve que le film se détache des autres, hein, que ce soit la trilogie de Nolan ou les films de Tim Burton notamment. C'est l'ambiance et le fait d'avoir fait vraiment un film plutôt d'enquête. Donc dans l'ambiance, on est vraiment dans quelque chose de très poisseux, très glauque. Enfin voilà, c'est Gotham City, mais tu peux présenter Gotham City de plein de façons. Dans le DCU, ils ont choisi, certes, c'est pas une ville rigolote, c'est jamais montré comme une ville rigolote, hein, parce que il y a plein de violences, de crimes, tout ce que tu veux. Mais ici, c'est fait vraiment de façon plus... j'ai l'impression que j'ai jamais vu Gotham aussi dégueulasse que ça, quoi. Et du coup, Matt Reeves a fait ce choix de partir dans quelque chose de plus film d'enquête, film noir, où il y a... Batman va participer à l'enquête policière d'une certaine façon, de par sa relation avec Gordon, qui est vraiment assez rapprochée. Et donc il y a une scène assez géniale où Batman va sur le lieu du premier crime et t'as un point de vue en fait où t'as l'impression que Batman passe dans le couloir et tous les flics le regardent genre mais qu'est-ce qu'il fout là, parce que bon ça reste un justicier, mec déguisé en chauve-souris, il a rien à foutre là sur les lieux d'un crime, à participer à l'enquête avec le commissaire. Donc voilà, il y a pas mal de choses qui sont très intéressantes au niveau de la relation entre Batman et le commissaire Gordon. Et du coup, il y a moins d'action, parce qu'on est vraiment dans quelque chose de plus. C'est pour ça que je pensais aussi à Seven. On est vraiment dans, ok, il y a eu ça, il va y avoir ça, et tu sais qu'il va y en avoir d'autres derrière, des crimes. Donc, qu'est-ce que tu fais? Comment tu réagis? Et donc, voilà, c'est vraiment plein de réflexions entre Batman, Gordon, et puis tous les autres aspects du film qui gravitent autour de ça, parce qu'il y a des choses qui vont se dérouler qui ne sont pas liées directement à ça. Donc voilà, le but c'est de relier les pièces du puzzle. Et donc voilà, c'est pour ça qu'on est vraiment dans quelque chose de plus film d'enquête et beaucoup moins action que ce qu'étaient les films de Nolan. Et ici, plus sombre que les films de Nolan aussi, je trouve. Oui, et Nolan c'est très bien filmé, c'est pas ça la question, mais forcément Matt Reeves, lui aussi, c'est pas un manchot, donc c'est-à-dire qu'il fait des propositions, il y va de sa volonté, comme on dit. Exactement. Donc on n'est pas dans des trucs moches à regarder, au contraire, on est vraiment dans des beaux choix de mise en scène de la part de Matt Reeves, puisque c'est un réalisateur avec un grand R, et c'est pas un yes man à la base, quoi. Donc, non, c'est pas un yes man, tu vois que le mec il sait y faire avec une caméra. Ici, il a fait des choix
très intelligent, conscient dans la mise en scène, dans la photographie évidemment, super boulot de Greg Fraser qui était le chef-op de Dune notamment. Ils ont fait vraiment un super boulot parce qu'il y a des scènes qui sont vraiment très impressionnantes en termes enfin voilà, visuellement. Alors, il y a moins d'action, mais l'action, quand il y en a, ça a de la gueule. Elle est bien. Ça a de la gueule, ouais. Parce qu'on est dans quelque chose de très... de tellement différent de ce que Nolan a fait. Et on a tous ces films-là en tête. Hein, donc, c'est clair que c'est difficile de se détacher complètement de ça. Mais Matt Reeves a réussi à le faire. Et du coup, chaque fois qu'il y a des scènes d'action, t'as l'impression de voir un spectacle Oui. qui est... C'est peut-être pas toujours aussi grandiose. Tu vois, je veux dire, il n'y a pas comme la scène d'intro de Dark Knight Rises où t'as Bane dans l'avion. Avec le truc qui tombe et tout. C'est ça. Voilà. C'est peut-être pas aussi grandiose et grandiloquent dans ce qu'il je veut pense que montrer. c'est ça. Ouais, limite Jim Bondesque. Non. Mais enfin, Oui. on fait ce qu'on veut. On se connaît. Mais il y a des vraies propositions visuelles qui font que voilà, t'es quand même devant un spectacle. Il se passe quelque chose. Tu t'emmerdes pas. Et alors déjà, c'est pas parce qu'il y a moins de scènes d'action qu'on s'emmerde. Loin de là. Parce que l'histoire est top. C'est bien rythmé. Donc voilà, il se passe toujours quelque chose. Au contraire, quand tu crées le manque, bah forcément, quand boum, elle arrive, Voilà. tu la sens beaucoup plus passer. Quoi, hein, ça, Exactement. Donc c'est ça qui est vraiment cool. C'est vraiment... J'ai pas mal de scènes de séquences d'action qui me restent en tête là, alors que c'est pas toujours le cas des films d'action. Non. Tu fais ok, j'ai passé un bon moment, mais voilà, sans plus. Et ici, de par ses choix de cadrage, de photographie, etc., voilà, il y a vraiment quelque chose de très efficace qui se passe. Parlons casting. Robert Pattinson. Eh oui, Robert. Alors, j'ai envie de dire, c'est vrai que quand tu regardes un peu sa filmo récemment, il y a quand même des rôles où on pourrait s'y croire un petit peu en disant bah oui, je vois en fait. Déjà, notamment dans Tenet, quand il jouait cette espèce de type toujours bien cintré, etc., on pouvait croire un petit Bruce Wayne, on se dit ah, il pourrait être pas mal en Bruce Wayne avec son petit look un peu bourgeois. Après, il y a d'autres films, Good Time ou quoi, où il joue un peu plus le mec un peu vénère, tu te dis bah ça peut être pas mal aussi, un type vénère comme ça. Puis on a vu dans d'autres films aussi récemment, même dans le Lighthouse où il monte ton côté un peu foufou, tu te dis ça peut donner quelque chose d'assez éclectique, ce Batman de Robert Pattinson. Un peu vénère quand on voit les bandes annonces ou quand on écoute la musique aussi qu'il y a dans le film. Ça a l'air d'être très rock and roll années 2000 quoi, tu vois, genre Foo Fighters, tu vois, un petit côté non, mais un petit côté rebelle comme ça. Bien que oui. Mais j'en parlerai plus tard. Mais Robert Pattinson, bon, super comédien qui a une carrière incroyable, on l'a dit, répété. C'est vrai que c'est pas la première personne à laquelle j'aurais pensé pour me dire ah, Batman. Oui, c'est pas une évidence. Ça va encore, je trouve. Tu vois, si on avait dit, pour prendre un exemple, acteur du moment, tu aurais dit Tom Holland qui joue Batman, j'aurais fait oui, c'est compliqué. Oui, bah, bien sûr. Mais pour Robert Pattinson, je trouve que oui, alors plus jeune, un Batman plus jeune, d'accord, mais c'est pas encore trop fou, je trouve. Non, mais alors je trouve pas ça fou, mais je veux dire, c'est pas une évidence. Non. Et pourtant, alors, il y a deux choses qu'il faut distinguer avec les super-héros, c'est la façon qu'a l'acteur d'interpréter le super-héros avec son costume quand il est en vigilante, en justicier, et comment il joue son alter ego, le personnage à la ville, effectivement. Alors en Batman, j'aime beaucoup le costume, c'est vrai que évidemment je parle jamais des costumes, mais j'aime bien le côté un peu cuir du masque, où tu vois qu'il l'a cousu lui-même, mais qui fait quand même classe, pro, et pas... vite fait un truc un peu... Est-ce que c'est surgadgetisé un peu comme dans les trucs de Nolan aussi? Non, et c'est ça qui est bien. Je trouve que le personnage de Batman est fort, costaud, il en impose visuellement, mais c'est pas la machine incroyable, hyper forte. Iron Man, quoi. Ouais, le mec est vulnérable, le mec se prend des coups dans la gueule, parfois il se prend des gros coups, et tu vois que, ok, Batman, il y a moins de se le faire en fait. Oui. Chose que j'avais moins l'impression avec Christian Bale par exemple. Même s'il y a des moments où il était clairement en faiblesse, surtout dans le troisième, mais il y avait des moments où il était en faiblesse, mais il y avait toujours ce truc où... Il était presque un super-héros, c'est ça. Oui. Ouais. Ici, je trouve qu'il est beaucoup plus vulnérable et ça rend le personnage très très intéressant. Et du coup, c'est là que tu te dis aussi comment ça se fait, enfin comment c'est quand il est Bruce Wayne. C'est forcément très différent de tous les Bruce Wayne qu'on a déjà vus.
bien que la première fois qu'on voit Pattinson vraiment, parce qu'il est introduit dans le film avec son costume de Batman, avec une scène Direct, en tant ok. que Batman. Donc la première fois que tu le vois revenir chez lui, il a retiré le costume, il est torse nu et tout, et j'avais l'impression de voir une scène où je me dis « Ah, il y a un petit truc Christian Bale en fait. » Oui. Bon, c'est vite passé parce qu'après, tu le vois dans le film avec sa situation personnelle, avec son caractère, et il présente un Bruce Wayne beaucoup plus introverti, Ouais. beaucoup plus chétif, où tu le vois clairement que c'est un personnage qui a aussi des grosses faiblesses. Et, Il se cherche beaucoup plus, il est moins oui. loin dans sa et forcément, progression. il est plus jeune adulte. Mhm. Enfin bon, bien que Il n'y a pas 22 ans non Pattinson, plus. il a quoi 32, 30, il doit 33, avoir je crois. 1 ou 2 ans de plus Oui, que nous. Il doit 32, y je avoir ouais, ça, 32, 33. Mais il y a ce côté un peu plus chétif, très intéressant, Mhm. dans lequel, en fait, Bruce Wayne, c'est pas le BG, certes, reclus chez lui, qui voit pas grand monde, comme l'était Christian Bale, tu vois, il arrivait en Bruce Wayne, c'était un peu la star. Ça le faisait Ouais, chier de voir tous Lamborghini, ces gens-là, quoi. Oui. mais oui, il arrive en Lambo, machin. Ici, certes, il arrive dans une belle bagnole, enfin, bien que je me souviens même De collection, plus, on va dire. Voilà. mais c'est pas du tout le type hyper extraverti qui et regardez-moi, Non, au tu contraire, vois, c'est le riche discret. On va Ouais. dire ça comme ça. c'est le riche très discret et qui donne pas tant que ça l'impression d'être très riche, tu vois. Mhm. Donc ouais, vraiment, je trouve que c'est très très intéressant de ce qu'ils ont fait avec le personnage de Bruce Wayne et évidemment de Batman, parce que voilà, physiquement, il s'en sort très bien, Robert. Voilà. Il n'y a pas que lui hein, dans le film, on a forcément Colin Farrell, on a Selina Kyle, enfin qui est pas c'est Zoe Kravitz. Donc voilà, Paul Dano. Mais- allons-y un peu en revue, on va pas Tous ces 45 minutes personnages- sur ces personnages-là. Non, mais- non, mais enfin, tous ces personnages sont déjà tous très bien joués. Colin Farrell, méconnaissable, avec tous ces prothèses qui font Oui. que. Enfin, tu le reconnais pas. Il nous a fait un Jared Leto là. Si j'avais pas dit à la personne à côté de moi que c'était Colin Farrell. Quoi Hein Quoi C'est Colin Farrell Oui. Ouais, oui, c'est Colin Farrell. Ah ouais. Mais alors, ce dont j'avais un peu peur, c'était de savoir s'il allait complètement s'effacer derrière ça ou pas. Parce que c'est le problème, hein, quand t'as les prothèses et tout. Oui. Tu te demandes s'il y a encore un peu l'acteur qui est là. Quel est le tu vois. but alors? Pourquoi pas prendre Après, le mec oui, bah, effectivement, c'est une vraie question. Après, heureusement ici, bon, oui, le regard de Colin Farrell, reconnaissable parmi 1000 persos, et sa voix. Donc je trouve que voilà, je trouvais Colin Farrell derrière le personnage, D'accord. ce qui est intéressant. Au-delà de ça, bah oui, Selina Kyle et Catwoman, parce qu'à nouveau aussi deux Dualité. personnalités, dualité très très intéressante avec le personnage. Zoé Kravitz, elle fait ça super bien. Paul Dano. Ce mec est fait pour incarner des psychopathes. Oui. On le savait déjà Désolé, Paul. depuis Oui. Prisoners. Mais là, génial. Alors là Ou même dans c'est quoi, c'est There Will Be Blood, il est quand même aussi Ouais. assez bah, dingue dans ce mais film. bien sûr, bien sûr. Donc il Alors ici, 85%, 90% du temps, il est avec son masque, donc on voit pas son visage. Mais son sac poubelle, tu veux dire. quand il le retire, ouais, limite son sac poubelle. Mais quand il le retire, oh là là, tête chaud, c'est... Il a de la présence. à ce Ouais, moment-là. ouais, il est c'est- très fort. C'est quelque chose. Sinon, Tortoro, génial. Jeffrey Wright en Gordon, j'ai adoré. Bon, après, c'est très propre. Hein, c'est Ah, c'est Totoro, très quand il est Jeffrey pas Wright. chez Michael Bay, ça va mieux. Tout de suite, c'est. Mais Tortoro est génial tout le temps. Il en fait des caisses. Ah oui. Mais bon, ça fonctionne bien. On est Oui, content. Jeffrey Wright en Gordon, c'est vrai que c'est un bon choix. C'est un peu surprenant, mais c'est bien. C'est un très très bon choix. Andy Serkis aussi, très bon Alfred. J'aurais aimé le voir un peu plus. Je trouve qu'on le voit pas assez dans le film. J'étais un poil déçu de ça. Mais c'est vraiment juste histoire de dire C'est que la quoi. petite touche, quoi. Il Ouais. est là avec son petit accent et il fait bien le boulot. Ouais, c'est ça. Exactement. Il fait Andy Serkis. Alors je sais que c'est un peu ton dada, la musique, tu m'en as déjà parlé avant qu'on enregistre cet épisode, il y a plusieurs semaines, parce qu'ils ont sorti des petits morceaux à gauche à droite de la bande son. Ils avaient sorti le thème principal il y a plusieurs semaines déjà, ouais. Qu'est-ce que tu penses de la musique de Michael Giacchino? Eh ben, ça faisait longtemps que Michael Giacchino n'avait pas fait une BO aussi bonne que ça. Ah bah, Voilà. Et j'ai été regarder. à parce côté, que- quand tu fais la BO de Batman, si tu fais de la merde, c'est quand même Ouais. très dur, ça fait mal. Mais j'ai été regarder parce que je voulais pas dire de la merde en disant c'était quand vraiment la dernière bonne BO. Et voilà, pour moi c'était Coco, donc 2017, Rogue One 2016. Voilà, pour moi c'est ça, cette dernière grande BO. Lost pour les Depuis, il a fait des trucs un peu, tu vois, pour ses Spider-Man, les Spider-Man avec Tom Hanks, avec Tom Holland, pardon. C'est bon. Ça casse pas trop patin. On n'est pas là pour la BO, oui. Ouais, alors qu'ici, il a fait quelque chose que vraiment un peu dark. Le thème principal est vraiment top.
Il fait penser un peu au thème de Dark Vador d'office. C'est vrai. Les gens vont en parler, ça c'est clair. C'est ça, oui, un petit côté. Mais franchement, ça fonctionne vraiment super bien parce que après, je trouve que le thème principal, malheureusement, a peut-être un peu beaucoup de variations différentes dans le film. Et moi, j'aurais peut-être aimé qu'il fasse un peu autre chose aussi. Mais il est tellement bien et il y a moyen de le faire de tellement de façons que c'est vraiment cool. Il y a des versions beaucoup plus violoncelle, un peu piano, et puis alors, après, avec des grosses percus qui claquent bien. Donc voilà, le thème de Batman général top, le thème de Catwoman très joli aussi, un truc un peu plus léger. Et puis celui de Riddler, il est inspiré de Ave Maria, morceau qui est aussi dans le film en tant que tel, en tant qu'Ave Maria, mais voilà, le thème de Riddler est une variation de la musique, de l'air de Ave Maria, et ça fonctionne super bien, c'est hyper intéressant. C'est aussi Ave Maria, c'est peut-être un morceau qui est un peu trop au cinéma. On parlait l'autre jour des compositeurs classiques qui sont tout le temps. Pas autant que Vivaldi. Et dernière petite chose sur la musique, mais du coup qui n'est pas de Giacchino, c'est qu'il y a un petit morceau de Nirvana. Le même que la bande-annonce, du coup, le petit Something in the Rain. Oui, si. Oui, c'est ça. Voilà. Okay. Donc c'est bien pour les dépressifs, tout ça. Ah oui, en plus il pleut, donc c'est parfait. Ça va très bien pour l'ambiance poisseuse du film. Mon petit bilan avant de parler des spoilers. Ah, j'ai dit spoiler, mais c'est pas encore un spoiler. Non, on n'y est pas encore. Petit bilan, Thibaut. Si tu dois un peu résumer le truc, je te croise dans la rue, je te dis, hey, t'as vu Batman ? Dis-moi, c'était comment Batman ? C'est quoi ? C'était top. C'était top. J'ai l'impression d'avoir vu une espèce de sommaire de ce qu'est Batman. J'ai l'impression d'avoir vu une histoire passionnante qui montre un Gotham comme je l'ai pas souvent vu au cinéma, pas à ce point-là. Pattinson, un super Bruce Wayne et un super Batman, tous les seconds rôles top, photographie de Greg Fraser génial, la mise en scène, tous les choix que Matt Reeves fait au niveau du cadrage, etc., mais aussi de la conception générale du film, je trouve ça parfait. Tu vois que c'est un film qui a vraiment été pensé pour montrer quelque chose de neuf, en tout cas de différent de tout ce qui a été fait avec le personnage de Batman jusqu'à présent. Et rien que pour ça déjà, c'est génial. La musique, envoûtante, j'ai adoré. Merci Michael. Bref, voilà. C'est un film qui... On pourrait s'arrêter là. Voilà. Matt Reeves a fait son Batman et c'est top. Mais bien sûr, avec un personnage pareil et tous les autres qui sont dans le film... et tout ce qui met en place. Et surtout qu'ils sont jeunes. Donc tu pourrais te dire, il pourrait y avoir des suites. C'est ce que Matt Reeves a déjà évoqué en interview. Il verrait ça comme étant une trilogie. Pourquoi pas ? Moi, je signe direct. Donc, voilà. Si ça marche, ça va marcher. Il y a des chances qu'en effet, on voit la suite. On va parler tout de suite des spoilers juste après. Combien d'étoiles tu donnes à ce film, Thibaut ? Écoute, 4. Je m'attendais vraiment pas à ça, mais c'est un putain de boulot qu'ils ont fait. Franchement, c'est impressionnant, quoi. Donc voilà, gros plaisir. J'ai pas vu les 3 heures passer. T'as pas vu les 3 heures passer ? Non. Et ça, c'est quand même bon signe parce que c'est la grosse crainte de pas mal de gens. Ouais. 3 heures Batman, oh non, attends. En plus, j'ai même pas envie de voir un Batman. J'ai déjà vu 4 Batman récemment. Ah bah non, c'est différent. Allez-y. Je trouve que c'est une des propositions Batman les plus intéressantes qui a été faite au cinéma. Les gens vont en parler. Est-ce que c'est un peu dans la même gamme que Joker ? Tu vois, je veux dire, en termes de qualité ? Ah, du Todd Phillips. Je sais pas, mais... Ça aurait fait la même impression à Venise, tu crois ? Mais peut-être. Je pense que oui. Je pense qu'il y a quand même quelque chose de vraiment tellement si singulier que oui, ça va fonctionner. Et je pense que globalement, la critique va aimer. Enfin, du peu que j'ai vu, des échos que j'ai eu. Je sais pas si t'as vu les échos en Angleterre ou autre, les bandes annonces avec les accolades. Mais j'ai vu qu'ils avaient balancé des espèces de vidéos promo avec des quotes. Les accolades sont dingues. Hein. Mais alors qu'ils auraient pas dû les balancer parce que l'embargo se termine lundi, lundi 18h. Oui. Du coup, ils ont balancé les avis de la presse avant la fin de l'embargo qu'eux-mêmes ont mis. C'est très drôle. Bref. Donc ça se passait mal. C'était top. Mais ça s'est bien passé. Voilà qui conclut cette critique. Mais maintenant on va passer dans la partie spoiler. C'est un petit spoiler, hein. C'est pas un gros truc qui concerne l'histoire générale du film. C'est vraiment un petit spoiler. Je vais pas te demander ce qui se passe à la toute fin du film, ce serait un peu bête de dire ça maintenant. Par contre, apparemment il y a un élément du film qui
qui peut porter à confusion, en tout cas discussion. Oui. On serait en train de faire un clin d'œil ou autre à un Est-ce autre que- méchant Attends, ou- regarde un peu, pendant que je blablate, Vas-y. regarde sur IMDb si cet acteur est crédité. Ne fût-ce que sur nos amis d'Allociné. Oui, non, mais non, ils ont mis n'importe quoi sur Allociné. Donc, D'accord, va regarder il n'est sur. pas dessus. Va Mais regarder. Vas-y. Si, j'ai eu son nom, mais. Comble pendant ce temps-là. On va parler d'un comédien qui est crédité à plusieurs endroits et dont je n'ai pas parlé dans la critique IMDb. pour une simple et bonne raison. C'est qu'il a un caméo de littéralement 20 secondes dans le film. Oui. Un personnage qui se trouve dans un célèbre lieu de Gotham City qui s'appelle Arkham. Allez, Oh tiens, Arkham. c'est clair. Un petit hôpital psychiatrique bien C'est connu sûr. des fans. Donc ok. Donc ils ont créé. Bon, c'est la partie spoiler. Hein. Donc si vous êtes là, c'est bon. Vas-y. L'acteur en question s'appelle Barry Keoghan, qui a une super carrière, qui était dans Eternals cette année, qui était dans The Green Knight aussi l'été dernier. Dans Dunkerque aussi. Dans Dunkerque. Mais oui. Hein il Oui, était dans il Dunkerque. joue le Ah oui, petit juste sur le garçon qui bateau. meurt C'est sur le vrai, bateau. c'est vrai, Oui. c'est sur le bateau. Bref, super comédien et qui était canon chez Lantimos. Qui ici est crédité en tant que Officer Stanley Merkel. Et tu vois que c'est vraiment le genre de truc juste pour que les gens se posent pas de questions. Pour mettre un vieux titre à la con. Ouais, c'est ça. Je pense qu'ils ont mis un nom là, juste pour mettre un nom là, parce que la véritable identité de ce comédien, qui, je le rappelle, on le voit littéralement 20 secondes dans le Ouais. film, c'est le Joker. Ah, ils le disent ou bien il y a un Non. petit sous-entendu? Non, on Genre, le il dit rigole à un jamais. moment donné et tu dis, Mais c'est ah, ça. tiens, c'est Il bizarre. fait un beau rôle. En fait, il y a un petit plan de lui, Ouais. c'est, plutôt vers la fin du film, où il est de profil. Il discute avec quelqu'un et puis tu vois qu'il fait son Il fait un sale rire rire un dégueulasse. peu malade, un peu dégueulasse. Et du coup, j'ai été voir après avoir vu le film s'il y avait des rumeurs comme quoi il était dans le Mhm. film et s'il jouait ce personnage-là. Il y a déjà des rumeurs comme quoi il joue le Joker. Donc voilà. Potentiellement, si Ah, c'est suite pas con. il y a Joker par Barry Keoghan, on voit rien de forcément, évidemment, il est en prison. On voit rien de son maquillage, de tout ça, hein, mais Mais il a une il gueule, est hein, un peu, déjà. il est un peu décoiffé comme ça Ouais. de profil pour ceux qui voient. Ça peut être intéressant. Voilà. Bah, bien sûr que ça peut être intéressant, c'est de nouveau un choix intéressant. Hein. Je veux dire, Robert Pattinson en Batman, Barry Keoghan en Joker, on a Ouais. chez des plus jeunes, clairement. Et donc on peut avoir une belle petite franchise qui se crée là. Voilà, c'est une manière un peu intelligente de faire les choses. Hein. Je Il y a pense. d'autres films où ils te font la scène post-générique avec genre il est là, mais ici on l'avait un peu plus subtil, un petit rire. Voilà, si jamais il n'y a pas de 2 au moins, c'est Ouais, sympathique. c'est ça. Et Oui, si oui. jamais il y a un 2, bah voilà, au moins on peut aller dessus quoi. Au On pire, peut- c'est vraiment juste un petit caméo, c'est sympa, Ouais, c'est c'est ça. un petit clin d'œil, plaît. ça fait chier personne. Et dans le meilleur des cas, il aura quelque chose de plus étendu dans des suites. Voilà. On n'en doute pas une seule seconde. Voilà en tout cas qui conclut notre avis sur ce Batman de Matt Reeves. Je propose qu'on n'en dise pas beaucoup plus. À part Non, si on tu va as s'arrêter encore là. envie de Non, balancer non, un on truc. s'arrête Ils se font un bisou avec Catwoman. Non, je sais pas. N'hésitez pas. Moi, j'ai la réponse. T'as la Mais je ne réponse. vous le On va dirai pas pas. tout dire quand même. Il y avait un tout petit spoiler en fait. N'hésitez pas à partager votre avis sur ce film dans les commentaires dès que vous l'avez vu. Et si c'est pas déjà fait, abonnez-vous au podcast sur la plateforme de votre choix. On va encore parler de plein d'autres films et peut-être même un jour de Batman. Restez ici pour être avec nous. À très bientôt pour de nouvelles recommandations.